Si la première cause est causée par une force impersonnelle, l'univers est simplement la conséquence de la physique. Il existe et on ne peut rien dire de plus. En fait, la question du pourquoi n'a alors pas vraiment de sens. On ne devrait même pas se la poser. D'ailleurs, les physiciens rejettent les questions posant la question du pourquoi en faveur des questions posant la question du comment. Nous pouvons nous demander comment une cause impersonnelle préexistante pourrait générer notre univers. Mais il est inutile de demander pourquoi, puisqu'une cause impersonnelle est juste la conséquence d'un événement antérieur et ainsi de suite. La question du pourquoi serait déplacée jusqu'à ce qu'on trouve une cause, une raison qui a causé la succession d'événements impersonnels. Toute question niant notre capacité à poser la question du pourquoi semble déraisonnable. Et pourtant, c'est bien le propre de l'homme de se poser ce genre de questions. Or, si la première cause de l'univers est une force physique impersonnelle, on ne peut plus poser la question du pourquoi. Cela serait un peu bizarre. Cette première cause impersonnelle engendrerait indirectement une créature comme l'homme, avec une capacité à penser, à raisonner, à se projeter dans un avenir et se demander pourquoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Cela ne signifie pas que nous devrions rejeter une telle explication, mais si nous en arrivons finalement à cette conclusion, nous devrions accepter le fait que nous n'obtiendrons jamais de réponse à la question du pourquoi, au-delà du c'est comme ça.